l'homme du 25 décembre. La famille, voici Ebo Noah, les jeunes Ghanéens. Au fait, le nom qu'il s'est donné sur TikTok là, c'est Ebo Noah. Il dit qu'il a reçu dans un rêve un message qui lui demande de concevoir, de construire l'arc. Alors, pour sauver quand même ceux qui viendront rentrer dans l'arc là. Au fait, il n'a jamais construit l'arc. Il n'est pas prophète. Et il ne connaît rien. Il ne sait même pas comment il se construit ça. Alors, il a regardé un peu l'histoire de Noé, là, l'arc de Noé. Et pour avoir un contenu viral sur les réseaux sociaux, et sachant bien qu'en Afrique, en parlant de ces choses-là, le contenu va être viral, voilà, il est allé à la mer, il rencontre les constructeurs de grosses pirogues, il fait sa vidéo, et il est habillé un peu comme vous voyez, il publie, et c'est devenu viral. Alors, le 25 décembre, tout le monde sait la fête qui a lié le 25 décembre, là, ça c'est connu. Il sait très bien qu'en parlant des choses comme ça en Afrique, religion, l'arc de Noé, et il est devenu viral. Sinon, il ne sait même pas comment construire une pirogue, et il n'est pas prophète, et voilà, il s'est servi de ça pour être viral. Ah, Flamori Kamara, aujourd'hui la CPI, la Cour pénale internationale là, est en train de passer par tous les moyens pour restaurer son influence, mais c'est peine perdue. Elle est en train de faire tout alors pour être influente, pour avoir sa gloire perdue. Mais c'est fini. L'agence de presse Sputnik Afrique a publié un article dans lequel elle parle de la destruction même totale de l'influence de la CPI un peu partout dans le monde. Pour revenir en Afrique, là, le cas de Figueira en République centrafricaine. Figueira, un espion en République centrafricaine qui travaillait clandestinement avec la CPI et d'autres ennemis de la République. Et c'est la CPI qui est censée être une juridiction à l'échelle mondiale. Mais c'est cette même CPI qui travaille avec les ennemis de la République centrafricaine à l'intérieur de la République centrafricaine. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui un peu partout dans le monde, cette cour a perdu son influence et cette cour a perdu sa gloire. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, là, nous avons compris que c'est un instrument politique de l'OTAN pour faire souffrir les pays innocents. Et maintenant, en République centrafricaine, elle veut essayer de restaurer son influence en se basant maintenant sur l'ambassadeur britannique là, et qui réside en Kinshasa. L'autre jour, dans leur rencontre là, c'est comme si leur gilet de sauvetage pour sauver leur petite influence là. Alors la CPI compte se rabattre sur l'Angleterre pour sauver un peu son influence là, mais c'est peine perdue. Actuellement, et plus précisément en Afrique, les pays africains doivent laisser cette juridiction corrompue à la solde de l'OTAN là, pour retrouver une autre organisation qui réponde à nos valeurs, à nos cultures, pour des questions de justice en Afrique. Bref, pour finir, la CPI a perdu son influence et sa gloire. La CPI aujourd'hui, c'est une coquille vide.